Masechet Ketubot, Daf Nun Bet. On va commencer par les deux dernières lignes de Nun Aleph Amud Bet. Ube Kohenet Ahderinach Limdinatech. Amar Abaye, Almana le Kohen Gadol, Hayav Lifdota, She'ani Koreba, Ube Kohenet Ahderinach Limdinatech. Mamzeret untina לישראל, אינו חייב לפדותה, שאין אני קורא בה ואותבינך לי לאינטו. רבה אמר, כל שאיסור שוויה גורם לה, חייב לפדותה. איסור דבר אחר גורם לה, אינו חייב לפדותה. Afin de comprendre le sujet, rappelons la halakha que nous avions appris dans le Mishnah. Lorsqu'un homme se marie, il a des devoirs. Il prend en charge des responsabilités, des obligations vis-à-vis de sa kala. Tout cela s'appelle Tnae Ketubah, les conditions du mariage fixées dans la Ketubah. Ce sont des institutions rabbiniques que l'on appelle les clauses de la Ketubah. Entre autres, à part le fait que si jamais il y a divorce ou que le mari décède et que la femme reste veuve, elle a le droit de toucher le montant de la Ketubah, à savoir 200 zouz si le mariage était avec une Betula, 100 zouz s'il s'est marié avec une almana, une veuve ou une divorcée. Il peut y avoir aussi Tosefet Ketubah, comme nous le verrons plus tard. Un homme peut s'engager à payer plus comme montant de la Ketubah. Pas seulement le minimum, 200 zouz pour une Betula, 100 zouz pour une almana, il peut s'engager à payer beaucoup plus. Et il y en a qui font des excès de zèle, qui vous parlent de millions. C'est très beau. Voilà, c'est montrer l'admiration et l'attachement. Mais il y a également la Nedounia, c'est-à-dire tout ce qu'elle apporte avec elle comme patrimoine. Et le mari, soit il s'engage à lui assurer, garantir la valeur de tout ce patrimoine. Il lui dit, si jamais il y a divorce ou veuvage, elle récupérera le même montant. Ça s'appelle Nirsetson Barzel, le troupeau d'acier. C'est une façon de dire, comme le fer ne subit pas d'érosion, ainsi la valeur de ce patrimoine ne subira pas de dévaluation, de dépréciation. Ça s'appelle Nirsetson Barzel. Sinon, il y a Nirse Milog. Nirse Milog, le patrimoine qu'elle apporte, elle gardera le capital pour elle, mais l'usufruit sera pour son mari pendant toute la période de la vie conjugale, pendant les dizaines d'années qu'ils vivront ensemble. Mais si jamais il y a divorce ou veuvage, elle récupère le capital tel quel. Il a subi une augmentation, elle en a bénéficié. Ça a subi, au contraire, une perte de valeur, eh bien c'est elle qui subira la dévaluation, la réduction de valeur. Encore d'autres clauses, c'est par exemple le devoir de lui donner de la nourriture. Chez Erak et Suta Veronata, la nourrir, la vêtir, la chérir. Et la soigner. Si elle tombe malade, et on verra que c'est équivalent aux mésonotes, de même qu'il doit la nourrir, ainsi il doit la soigner, traitement médical. Ou encore, qu'à Dieu ne plaise, si jamais une guerre éclate et qu'elle tombe en captivité, le mari s'engage à délivrer son épouse, à la racheter en payant la rançon nécessaire que réclame le preneur d'otages. Il doit délivrer son épouse de cette captivité.
Tout cela, ça s'appelle Tnae Ketouba. Des conditions du mariage. Ce sont les conditions du mariage instituées par les Chachamim. Mais n'ayez crainte, il n'y a pas que des devoirs, il y a également des droits. En contrepartie de l'engagement à la racheter en cas de captivité, eh bien il est Ochel Perot, il a l'usufruit. En contrepartie des mésonotes ou des soins médicaux, il a Maaseh Yadea, tout le salaire de ce qu'elle gagne pendant qu'elle travaille, c'est lui qui l'empoche. Droit et devoir. Et maintenant, la Mishnah nous avait fait part d'un détail précis concernant la captivité. Non seulement qu'il s'engage à la libérer, à la délivrer en cas de captivité, mais il lui dit dans des termes précis, si par exemple c'était une femme classique pour un juif classique, eh bien il lui dit, si jamais tu tomberas en captivité, je te rachèterai et nous vivrons encore de longues années heureux. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Ça veut dire, il lui dit, Itishtevai, je vous lis le Lachon. Im tishtevai ifrekinach veotvinach li leintu. Si tu tombes en captivité, eh bien, je te rachèterai, je te ramènerai pour être ma femme. Mais si lui, il était Cohen, ou Bekohenet, un Cohen n'a pas le droit de vivre avec une femme qui a été avec un goy. Et donc, si sa femme a été prise en otage par un goy, on le sait que les goyim abusent sexuellement de leur captive. Et donc, de ce fait, elle devient interdite à son mari. Alors, il ne pourra pas lui dire, si jamais tu es captive, je te rachèterai et tu deviendras mon épouse à nouveau et nous vivrons longtemps dans le bonheur. Il ne pourra pas dire ça. Vu que c'est un Cohen ne peut pas aller avec une juive qui a été avec un goy. Et même si elle a été violée, comme dans le cas de la captive, elle a été violée, elle n'était pas consentante, mais ça ne change absolument rien. Le Cohen n'a pas le droit de rester avec sa femme si elle a été violée par un goy, ou s'il a été violé tout court, parce que elle est zona. Isha zona v'halala loïka. Et la Mishnah nous avait dit que cette condition du mariage, elle est en vigueur, même si ça n'a pas été explicité dans la Ketouba. Même s'il n'y a pas eu d'écriture, c'est tacite. C'est une obligation tacite, automatique, elle va de soi. C'est ce qu'on appelle Tnaï Beddin. Alors, le Cohen, question, est-ce que le Cohen a le devoir de racheter son épouse si elle était prise en otage? Réponse, oui. Et pourtant, il ne peut pas la reprendre pour mener avec elle une vie conjugale. Mais qu'est-ce que le Cohen écrit? Il écrit, si jamais tu tombes en captivité, je te rachèterai et je te ramènerai dans ta Médina chez tes parents et là-bas tu vivras tranquillement. C'est-à-dire que la différence entre un Cohen et un Israël ou Lévi, c'est qu'un Cohen, il lui dit, si tu es captive, je te délivrerai, je te ramènerai chez tes parents, il lui donnera le guet évidemment, et il la déposera à la Médina chez elle. Si c'est une juive normale, mariée à un juif normal, c'est-à-dire Lévi ou Israël, qui n'est pas Cohen, il n'a pas d'interdiction de vivre avec sa femme qui a été violée, bien que sa femme Eshet Ish ait été violée par le goy, le preneur d'otages, elle n'est pas pour autant interdite à son mari, vu qu'elle était violée. Et lui n'est pas Cohen, il n'y a aucun problème. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu tombes en captivité, je te rachèterai et nous vivrons heureux ensemble, puisqu'il a le droit de continuer à mener une vie conjugale avec sa femme qui a été violée par le preneur d'otages.
Voilà, ça on l'a appris, c'est des choses simples, je ne vous ai rien appris de nouveau. Qu'est-ce que maintenant nous allons apprendre? La mahloket entre Abaye et Rava à propos du cas suivant. Almana, les Kohen Gadol. Grusha Vachalutza, les Kohen Hediot. Un Kohen qui a épousé une femme qui lui était interdite. Et il n'avait pas le droit. Il devait la divorcer. Est-ce que les Kiddushin ont pris effet? Réponse oui. Kiddushin, Tofsin, Behayav et Lavin. Étant donné que ce n'est pas un Hayav Kritut ou Hayav Mitat Bedin, c'est juste un lave classique, un interdit classique. On a déjà vu dans Masechet Yebamot qu'un homme qui a épousé une femme qui lui est interdite d'une simple interdiction, eh bien le mariage a pris effet. Il a le devoir de divorcer, mais le mariage a pris effet. Si par exemple quelqu'un il va avec cette femme, il a été avec une femme mariée. Il est Hayav Karet, il est Hayav Mitat Bedin. Question. Si le Kohen Gadol qui a été avec l'Almana, ou le Kohen Hediot qui a été avec une Grusha, une divorcée, c'est une femme qui lui est interdite. Si jamais elle tombe en captivité, est-ce que le mari, Kohen, qui a épousé cette femme, Issour, a le devoir de la délivrer, de payer la rançon nécessaire pour la libérer? Oui ou non? Oui. La réponse, c'est une mahloket entre Abaye et Rava. Abaye dit oui, Rava dit non. Pourquoi Abaye dit que oui, il faut la libérer? Alors écoutez comment le génie de Abaye fonctionne. Abaye dit tout simplement, venez, on va ouvrir la ketouba. Qu'est-ce qui est écrit dans la ketouba? Si monsieur est Kohen, il lui dit, I ishtevai, si jamais tu vas tomber en captivité, afrekinach, je vais te racheter, ve'ahderinach limdinater, et je te ramènerai dans ta médina, je te ramènerai chez tes parents, je te donnerai le guet et je te déposerai chez tes parents, dans la médina. Eh bien, cette phrase, elle est applicable, pas seulement si le Kohen avait épousé une femme permise, et que maintenant elle a été prise en otage, elle est devenue interdite. Même si depuis le début il a épousé en tant que femme interdite, comme une Almana les Kohen Gadol ou Grusha Vachalutza les Kohen Hediot, pareil, on appliquera la même phrase de la Ketouba. C'est quoi la clause de la Ketouba? Si tu tombes en captivité, je te rachèterai, je te ramènerai chez tes parents. Ben voilà. Quelle différence entre une femme interdite ou une femme permise? La même phrase, la même condition est applicable. Par contre, si c'est un Israël, c'est pas un Kohen, un Israël qui a épousé une femme interdite, exemple, il a épousé une mamzeret ou une netina. On n'a pas le droit, nous, en tant que juifs, d'épouser une mamzeret, d'épouser une netina, c'est une givronite. Lotit hatenba. Ce monsieur a épousé une femme interdite. Maintenant, il est tombé en captivité. A-t-il le devoir de la racheter? Abaye dit non. Ah bon? Quelle différence? Pourquoi le Kohen qui épouse une femme interdite a le devoir de la libérer? Un Israël qui épouse une femme interdite n'a pas le devoir de la libérer. La différence, c'est les termes de la ketouba. Quels sont les termes de la ketouba? Pour un Israël, qu'est-ce qu'il dit? Si tu tombes en captivité, je te rachèterai et nous vivrons ensemble heureux. Et ishtevai, efrikinach, ve aderinach li le intu, et je te ramènerai pour être ma femme légitime. Donc c'est ça les termes de la ketouba. Est-ce qu'un Israël qui a épousé une mamzeret, est-ce qu'il a le droit de vivre avec elle? Non. Alors, il ne peut pas dire, écoute, je vais te racheter et je vais te récupérer comme étant ma femme. Mais non, tu peux pas l'épouser, tu n'as pas le droit de vivre avec elle. Alors, donc, les termes de la ketouba ne sont pas applicables à une mamzeret. Alors, Abaye te dit, tu vois la différence? Ces deux femmes, elles sont interdites à leur mari.
La almana au Kohen Gadol, elle est interdite. La mamzeret au Israël, elle est interdite. Et pourtant, dans ce cas, il a l'obligation de la racheter si elle tombe en captivité. Et dans ce cas, il n'a pas l'obligation de la racheter. Pourquoi? Car chacune est les termes des conditions de la ketouba. Pour le Kohen, il est écrit « Je te rachèterai, je te ramènerai à la Médina chez tes parents ». Eh bien, même si il a épousé Béissour, c'est possible. Oh, le Israël, quand il lui dit « Je te rachèterai, nous vivrons ensemble », eh bien non, on ne peut pas vivre ensemble, c'est une mamzeret. Voilà pourquoi. Étant donné qu'il ne peut pas vivre avec elle après le rachat, alors il n'a pas le devoir de la racheter. Tandis que pour la Kohénette, il ne dit pas « je vivrai avec toi », il dit « je te ramènerai chez ta mère, dans ta Médina ». Eh bien là aussi, dans Almana le Kohen Gadol, il peut également la racheter et la ramener chez sa mère. C'est incroyable. C'est une question de clause de Ketouba. Comment? Bien sûr, on ne parle que de ça. Mais Rava n'est pas d'accord. Rava va dire non. De la même façon que le Israël qui a épousé une mamzeret n'a pas le devoir de la racheter, ainsi un Kohen Gadol qui a épousé une almana ou un Kohen Hediot qui a épousé une Groucha n'a pas le devoir de la racheter. Pourquoi? Car quand est-ce qu'il y a un devoir de racheter sa femme, même pour un Kohen, c'est seulement si c'est le Issour chez Via, chez Garam. C'est le fait que autrefois elle était permise et maintenant elle est devenue interdite à cause de la captivité. La captivité a été le seul facteur déclenchant le Issour. Dans ce cas-là, il y a un devoir de la racheter. Monsieur Cohen, il doit la racheter. Mais si même avant la captivité, elle était interdite, alors les Hachamim n'ont pas institué la clause de la Ketouba, Tnaï Ketouba, de devoir la racheter. Tu as épousé une femme interdite, les Hachamim, dans ce cas, n'ont pas défendu, n'ont pas pris la défense de la Kala, car c'est une Kala interdite. Ils n'ont pas dit, vas-y la racheter. Abaye se réfère au terme de la Ketouba stricto sensu. Il ne peut pas ignorer malgré tout. D'accord? D'accord? Mais Abaye dit, lisons la Ketouba, qu'est-ce qu'elle nous oblige? Eh bien, il faut se référer à cela. Texto. Tandis que Rava, il va plus loin. Rava, il dit, non, les Hachamim ne vont pas instituer une clause dans la Ketouba au profit d'une femme qui est formellement interdite. Voilà donc comment Rava dispense le Kohen qui a épousé une almana de la racheter. Alors les amis, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, Rabotaï, aujourd'hui spécialement, je vous demanderai une concentration maximale. Essayez de ne pas vous expliquer mutuellement des choses parce que vous allez rater des petits détails. Aujourd'hui, c'est extrêmement complexe. Si vous perdez un bras, vous avez tout perdu. Et je peux vous dire que vous sortirez de là avec la tête en bouillie. Si vous ne suivez pas de bout en bout, vous aurez la tête béhémeth en bouillie. Parce que vous allez voir comment on va rentrer dans une mahloquette, de mahloquette, et c'est ou bien vous avez tout, ou bien vous avez rien. Mais pire que rien, c'est que vous allez sortir de là avec un sentiment de frustration. Parce qu'il n'y a pas pire que de ne pas comprendre. Alors, Rabotaï, essayez de vous concentrer. Aujourd'hui, 45 minutes non-stop. N'essayez même pas de poser des questions. Parce que c'est Haval. Ça va saccader le fil. Et dès qu'on coupe le fil, on a perdu toutes les perles qui étaient reliées au fil du collier. La Gemara, maintenant, nous propose de faire un parallèle entre la mahloquette de Abaye et Rava et une mahloquette qu'on va voir immédiatement entre deux Tanaïm, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et elle va dire, Lima ketanae,
N'est-ce pas qu'on pourrait faire un parallèle entre la mahloket des deux Amoraïm, Abaye et Rava, à propos d'un Kohen Gadol qui a épousé une almana? Est-ce qu'il a le devoir de la racheter en cas de captivité? Abaye avait dit oui, Rava avait dit non. A priori, cette même mahloket, on pourrait la retrouver entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'est vrai qu'eux n'ont pas parlé d'une almana le Kohen Gadol. Eux, ils ont parlé d'une muderet hana'a. Ça veut dire quoi une muderet hana'a? Un mari qui a dit à son épouse, je fais un neder que tu ne profiteras pas de moi. Plus un seul profit, plus un seul centime, rien, tu ne profiteras plus jamais de moi. Imaginons, il était un peu marocain sur les bords, super coléreux, et voilà que en crise de nerfs, il a dit, ben, je te jure, tu ne vas plus profiter de moi. Eh bien, cet homme-là a le devoir de donner immédiatement le guet. Immédiatement, il doit divorcer. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment tu veux que ta femme, elle vive avec toi? Tu veux pas qu'elle profite de toi? C'est quoi cette vie conjugale? Tu peux imaginer et envisager une vie pareille? Ça n'existe pas. Immédiatement, tu divorces. Alors, maintenant, la question se pose. Imaginons, le bonhomme, il a fait un neder, il a dit à sa femme, je ne veux pas que tu profites de moi. Normalement, il aurait dû donner immédiatement le guet, la ketouba et ainsi de suite. La ketouba qu'il doit payer, ce n'est pas un profit. Pourquoi ce n'est pas un profit? Parce que ça rentre dans le cadre de l'obligation qu'il a. Ça veut dire que c'est comme si, par exemple, moi, je vous achète un objet et je vous paye. Est-ce que vous avez profité de moi? Non, parce que c'est en échange de l'objet. Vous m'avez donné une voiture, je vous ai donné la valeur. La contre-valeur de la voiture, ça ne veut pas dire que je vous ai fait un cadeau. Je ne vous ai fait aucun cadeau. Parce qu'en contrepartie de cet argent, vous m'avez donné une voiture. Profit. Alors la femme, elle s'est mariée. En contrepartie, il s'est engagé pour la ketouba. La ketouba qu'il paye, ça ne s'appelle pas un profit. Ça ne va pas à l'encontre du neder qu'il a fait. C'est un devoir. Maintenant, la question se pose. Lorsqu'un homme a fait un neder, que sa femme ne profitera pas de lui, et on a dit qu'il faut qu'il divorce et qu'il donne la ketouba, quel est le din s'il n'a pas eu le temps de donner le guet et elle est tombée en captivité? Est-ce qu'il a le devoir de la délivrer? C'est la question. Alors on nous dit comme ça, Lima ketanae, hamadir et ishto, celui qui a fait un neder vis-à-vis de son épouse, il lui a dit, tu ne vas pas profiter de moi, venishbit, et elle est tombée en captivité. Rabbi Eliezer Omer, podeha, podah, venotenla ketubata. Rabbi Eliezer dit, il a l'obligation de la délivrer, et ensuite lui donner le guet et lui payer la ketouba. Rabbi Yoshua Omer, notenla ketubata, ve'enopoda. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yoshua dit, cet homme, il peut échapper à son devoir. Comment il fait? Il lui dit, madame, de toutes les façons, je dois divorcer. Pourquoi je vais payer la rançon? Parce que tu es ma femme, et après, je vais divorcer. De toutes les façons, je vais divorcer. Alors il vaut mieux que je divorce d'abord, puisque je suis obligé de divorcer. Il a fait un neder pour lui interdire de profiter de lui. On l'a déjà dit, il a l'obligation de divorcer. Alors lui dit, au lieu que je paye la rançon et que je divorce, d'abord je divorce et je ne paye pas de rançon. Il divorce, il lui donne la ketouba et il ne paye rien, zéro rançon. Rabbi Yoshua dit, il peut faire ça. Pourquoi tu vas l'obliger à payer une rançon et ensuite l'obliger à divorcer et payer la ketouba? Pourquoi? S'il a envie, il divorce, il a payé la ketouba, ce n'est plus sa femme, il ne doit rien. Qu'elle se débrouille, elle, avec l'argent qu'elle a reçu de la ketouba,
ou qu'elle se débrouille avec sa famille pour se délivrer. Alors regardez Rabotai, la suite de cette baraïta. Amar Rabbi Nathan, Sha'alti et Sumchus. Rabbi Nathan raconte, j'ai posé la question à Sumchus. Sumchus était l'élève de Rabbi Meir Bar Alanes. Je lui ai posé la question. Kshe Amar Rabbi Yoshua, noten la ketubata ve'enopoda. Kshe hedira ulbasof nishbit, ou kshe nishbit ulbasof hedira. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Rabbi Yoshua, quand il a donné ce conseil, entre guillemets, en faveur du mari, est-ce que c'est dans tous les cas de figure, dans le cas où il avait fait d'abord un éder, qu'elle ne profite pas de lui, ensuite elle est tombée en captivité, ou bien même si c'était l'inverse, d'abord sa femme est tombée en captivité, et ensuite il a fait un éder pour pas qu'elle profite de lui. Et de ce fait, même dans ce cas, il est exonéré. Même dans ce cas, il est dispensé de la racheter. Ça veut dire que Rabbi Yoshua, en fait, il a donné un truc, une astuce. Comment un homme peut se libérer de son devoir de racheter sa femme qui est tombée en captivité. Comment il fait? Eh bien maintenant, c'était sa femme normale, elle est tombée en captivité. Maintenant qu'elle est en captivité, il vient et lui dit, écoute ma femme, je fais un éder que tu ne pourras pas profiter de moi. Donc maintenant qu'il a fait un éder qu'elle ne peut pas profiter de lui, il a l'obligation de divorcer. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne le guet et la ketouba et il divorce. Il dit maintenant tu n'es plus ma femme, je n'ai pas l'obligation de te racheter. Est-ce que Rabbi Yoshua, quand il a donné cette astuce, est-ce que c'est une astuce qui est applicable même dans le cas où c'était l'inverse? D'abord elle est tombée en captivité et ensuite il est Madir au Tahana et ça marche? Ou bien non, Rabbi Yoshua il a dit que ça marche que dans le cas où d'abord il avait été Madir au Tahana et après qu'il lui a interdit le profit et il devait de toutes les façons divorcer. Maintenant elle est tombée en captivité. Alors dans ce cas, Rabbi Yoshua dit, tu n'es pas obligé de la racheter. Tu peux lui donner le guet, la ketouba, et tu es libre. Tu es déchargé de ton devoir. Mais dans le cas inverse, où selon la chronologie, d'abord elle est tombée en captivité, là, Rabbi Yoshua ne lui donne pas le conseil ou la possibilité d'utiliser cette astuce. Dans ce cas-là, il ne peut pas lui dire « Ah, maintenant, je vais faire un éder que tu profiteras plus de moi, et comme ça, je peux juste te donner le guet et la ketouba, et bye-bye. » Il ne peut pas. Alors, c'est la question que Rabbi Nathan a posée à Sumchus. Il lui a dit « Dis-moi, Sumchus, quelle était la kavana de Rabbi Yoshua dans Dafka si nishbit ve'achakach dirota Dafka imi dirota hana'a ve'achakach nishbit ou bien même nishbit ve'achakach dirota hana'a. Amarlo ve'amarli. Sumchus a répondu à Rabbi Nathan en disant Lo shamati. Je n'ai pas entendu de Rabbi Yoshua, je n'ai pas de tradition, on m'a rien transmis à ce propos, aucune précision. Mais, bien que je n'ai pas entendu de mes maîtres une précision à ce propos, je vais faire fonctionner mon sechel. Mais amarli, nir'im advarim, il me semble, kshe'edira ulbasof nishbit, certainement Rabbi Yoshua, quand il a donné cette possibilité, c'est Dafka quand d'abord il a été madir sa femme, et ensuite nishbit, elle est tombée en captivité. Parce que si tu vas me dire le contraire, Dei amart nishbit ulbasof edira, atele harume, c'est-à-dire que si tu me dis qu'un homme a la possibilité de se décharger de son devoir de racheter sa femme si elle est tombée en captivité, même quand il a été Madirana'a après la captivité, alors c'est la porte ouverte à tous les malins, à tous les escrocs et les truands. Qu'est-ce qu'il voit? Dans la Ketouba, c'est écrit qu'il faut racheter sa femme. Mais si ce n'est pas sa femme, il n'est pas obligé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que ce n'est pas sa femme. Il va d'abord être Madir au Tahana,
Une fois qu'il était Madirana, il va dire écoute, les Chachamim, ils ont dit qu'il faut absolument que je te donne tout de suite le guet. Tiens, le guet est à Ketouba. Bye bye. C'est la porte ouverte à tous les malins. Alors à quoi ça sert? D'instituer un devoir, le devoir du mari de racheter sa femme en cas de captivité, et après ça, l'homme il se décharge par la petite porte. On n'a rien gagné. Donc forcément, quand Rabbi Yoshua a dit qu'un homme peut se décharger de libérer son épouse, on parle du cas forcément où selon la chronologie c'était quoi? D'abord il a été Madirota Hana'a et ensuite elle est tombée en captivité. Maintenant, regardez comment l'Agmara va faire un parallèle entre la mahloket de Abaye et Rava et la mahloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. A priori, il n'y a aucune commune mesure entre ces deux sujets. Et pourtant, regardez la beauté du parallèle. Le parallèle que l'Agmara va faire. Première supposition d'Agmara. Maïlav bemadir eshet Kohen kamefalge. Premièrement, axiome de base. On peut supposer que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua parlaient d'un cas de figure précis, à savoir un mari qui était Kohen et qui a épousé une femme, et cette femme-là, il n'a pas le droit de vivre avec elle au retour de sa captivité. Pourquoi? Parce qu'au retour de sa captivité, qu'est-ce qui va se passer? Elle était violée par un goy quand elle était captive. Donc elle est interdite au Kohen. Alors le Kohen, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la racheter et il va la ramener chez qui? Chez ses parents. Ça c'est normal. Mais maintenant, ici on parle d'un cas de Abaye, de Amar qui est Rabbi Eliezer, de Rava de Amar qui est Rabbi Yoshua. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye qui a dit une almana le Kohen Gadol. Almana le Kohen Gadol. Pourquoi est-ce qu'on peut lui appliquer les termes? Parce que dans la Ketouba, il est écrit « Je te rachèterai, je te ramènerai à ta Médina, chez tes parents. » Là aussi, une almana le Kohen Gadol, il lui dit « Je te ramènerai chez tes parents. Je te rachèterai, je te ramènerai chez tes parents. » Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Eliezer? Un homme qui a dit à sa femme tu ne pourras pas profiter de moi. Rabbi Eliezer Omer, Poda, Venoten Laktubata. Il doit la racheter, la délivrer, et ensuite la divorcer. Rabotaï, écoutez bien, écoutez bien. Est-ce que cette femme était permise à son mari? Non. Avant qu'elle tombe en captivité, qu'elle soit prise en otage, est-ce qu'elle pouvait vivre encore avec son mari? Non. Parce qu'il n'avait pas le droit de profiter. Elle n'avait pas le droit de profiter de lui. Donc de toutes les façons, elle lui était interdite. Si de toutes les façons, elle lui était interdite, et malgré tout, Rabbi Eliezer te dit que si jamais elle est tombée en otage, tu dois la racheter. Pourquoi Rabbi Eliezer te dit ça? Certainement parce que Rabbi Eliezer, il pense comme moi qu'il faut se référer au terme de la Ketouba. Dans la Ketouba, il est écrit qu'un Kohen, quand il libère sa femme de la captivité, il la ramène chez elle, chez ses parents à elle, pas chez lui. Il ne peut plus vivre avec elle. Donc Rabbi Eliezer, tu vois qu'il a appliqué ces termes de la Ketouba, pas seulement vis-à-vis d'un Kohen qui vivait avec une femme normale et que maintenant il ne peut plus vivre avec elle, mais même un Kohen qui a été madir sa femme. Un Kohen qui a été madir sa femme, de toutes les façons, il ne pouvait plus vivre avec elle. Même avant la prise d'otage. Et malgré tout, bien qu'elle lui était interdite, à ce moment-là, il devait donner le guet et la libérer. Et pourtant, quand elle est tombée en captivité juste après son éder, Rabbi Eliezer dit, tu as l'obligation de la racheter et de la ramener chez tes parents. Eh bien, pareil. Une almana, les Kohen Gadol,
elle lui était interdite avant la prise d'otage, il doit la libérer tout de même. Et Rava qui a dit non, Rava Dama qui est Rabbi Yoshua. Et Rava, pourquoi il dit qu'un Kohen Gadol qui a épousé une almana, il n'a pas le devoir de la racheter? Eh bien parce qu'il pense comme Rabbi Yoshua qui a dit qu'un homme qui a fait un neder, il a dit à sa femme, tu ne peux plus profiter de moi, et donc ils n'ont plus le droit de vivre ensemble, elle ne peut plus profiter de lui, il doit donner le guet. Mais avant qu'il donne le guet, elle est tombée en otage, tombée en captivité. Quel est le din d'après Rabbi Yoshua? Eh bien, il lui donne le guet, il lui donne à Ketouba le guet, il lui dit bye bye, il n'a pas d'obligation de la racheter. Pourquoi? Parce que avant même qu'elle tombe en captivité, elle lui était déjà interdite. Ce qui veut dire que Rava qui avait dit qu'une femme qui est interdite avant la captivité, comme Almana et Kohen Gadol, il n'y a pas de devoir de rachat, de la racheter. Eh bien, il pense comme Rabbi Yoshua. C'est un excellent parallèle, une analogie formidable entre Amoraïm et Tanaïm. Abaye pense comme Rabbi Eliezer, Rava pense comme Rabbi Yoshua. Lima ketanae. Devrait-on dire que c'est une marloquette qui correspond au Tanaïm déjà? J'ouvre une parenthèse. Et alors, ça te gêne que la marloquette des Amoraïm s'appuie sur la marloquette des Tanaïm? Oui, ça me gêne. Parce que des Amoraïm ne vont pas refaire l'histoire. Des Amoraïm ne vont pas réinventer le monde. Si le débat a déjà eu lieu par les Tanaïm, eh bien toi tu dois dire, Abaye devrait dire la halakha elle est comme Rabbi Eliezer, et Rava devrait dire la halakha elle est comme Rabbi Yoshua. Et c'est où? Ne recommencez pas le débat. On ne va pas recommencer nous un débat qui a déjà été débattu dans une génération antérieure. Ah, tu veux prendre position, il n'y a pas de problème. Alors dis, moi je prends position comme Rabbi Eliezer. Toi tu prends position comme Rabbi Yoshua. Mais ne réinvente pas le monde. Donc, généralement, quand on dit lima ketanae, ça veut dire que on va tout de suite réfuter ce parallèle. On va tout de suite démontrer que c'est faux, qu'il n'y a aucun rapport entre Abaye et Rava et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Regardez maintenant comment c'est beau. La Gemara va dire l'eau, aucun rapport. Je peux dire que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils parlent d'un autre cas de figure qui n'a rien à voir avec le cas de Abaye et Rava. De quel cas ils ont parlé? Ils ont parlé du cas suivant. Vous vous souvenez, les amis, vous avez lu Parashat Matot. Au début de Parashat Matot, la Torah nous enseigne les lois relatives aux vœux et aux serments. Généralement, un mari a le pouvoir d'annuler les vœux de son épouse, à condition qu'il le fasse Beyom Shomro, le jour même. Mais si il n'a pas réagi le jour même, ou bien pire encore, il a réagi positivement, c'est-à-dire en disant « Je veux que ce neder prenne effet », il valide le neder de sa femme. Désormais, il ne pourra plus revenir en arrière. Il ne pourra plus annuler les vœux de son épouse. Elle devra aller chez un hacham pour faire Atarat Nedarim comme un homme. Alors la Gemara nous dit que, fort possible, que le débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il s'agissait du cas où une femme, c'est elle qui a fait un neder, elle a dit « Je ne veux plus profiter de mon mari ». Ensuite, le mari dit « Qu'à cela ne tienne, je valide, ne profite plus de moi ». Elle a été noderet, et lui, il a été mekayem le neder. Dans ce cas, c'est lui qui a mis le doigt entre les dents de la femme. C'est-à-dire, elle a mordu, et lui, il a mis le doigt, elle a mordu le doigt. C'est une façon de parler, c'est pour illustrer le cas actuel. C'est elle qui s'est mise dans le problème. Regardez ça. Et ici, on ne parle pas de Eshet Cohen, on parle d'une femme classique,
d'une échette Israël, qui normalement doit être rachetée par son mari. Mais maintenant qu'elle a fait un neder de ne plus profiter de son mari, et lui a validé le neder, alors maintenant il faut qu'il divorce. Rabbi Eliezer Savar, hu noten etzba ben shinneha. Ve Rabbi Yoshua Savar, hi natna etzba ben shinneha. La mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, elle est de savoir est-ce qu'un homme a le devoir de racheter son épouse. Si c'était lui qui avait fait le neder en disant je ne veux plus que tu te profites de moi, même Rabbi Yoshua est d'accord que dans ce cas-là, il a l'obligation de la délivrer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait le neder. Tu crois qu'on va le laisser profiter de cette ouverture? Un malin, malin et demi. Lui, il a cru que maintenant on va le libérer. Non, 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 non. Pas seulement dans le cas où il a fait le neder après la prise d'otage, mais même inversement. C'est-à-dire que d'abord il a fait le neder qu'elle ne profite pas de lui, et ensuite elle est tombée en captivité. Dans ce cas-là, Rabbi Yoshua dirait qu'il faut qu'il la libère. Il faut qu'il la libère. C'est sa femme. Jusqu'à divorce. Alors quand est-ce que Rabbi Yoshua a donné le conseil au mari en disant « divorce et tu ne la libères pas », c'est dans le cas où c'est elle la coupable. C'est elle la fautive. C'est elle qui s'est mise dans cette situation d'obligation de divorce. Elle a fait un neder de ne plus profiter de son mari. Son mari a validé le neder. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? En effet, elle ne peut plus profiter de lui. Alors, à cause d'elle, il y a divorce. Eh bien, à cause de toi, madame, il y a eu divorce. Tant pis pour toi. C'est toi qui t'es mise dans cette situation d'obligation de divorce. Alors, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Maintenant, ton mari, il va te donner le guet, il va te donner ta ketouba, il va te dire bye bye. Rabbi Eliezer dit, non, ce n'est pas à cause d'elle, c'est à cause de lui. Pourquoi? Certes, elle a fait le neder. Elle était dans un coup de colère, en état de crise. Mais lui, il aurait pu annuler en disant, mofarlach. Il aurait pu dire, neder annulé, et tout va bien. Ils auraient pu vivre heureux ensemble. Qui a fait que ils sont obligés de divorcer? C'est la validation du mari. Eh bien, puisque c'est le mari, c'est lui qui a validé, c'est lui le coupable. S'il est fautif, alors il doit d'abord la libérer, payer la rançon, et ensuite donner le guet et la ketouba. Donc, ça, c'est comme ça que la Gemara réfute le parallèle. Et elle dit, aucun rapport. La mahloquette de Abaye et Rava, c'est par rapport à une almana et Kohen Gadol. Un homme qui a épousé une femme qui lui était interdite. Un Kohen Gadol qui a épousé une femme interdite, est-ce qu'il doit la libérer, oui ou non? Abaye dit oui, Rava dit non. Mais quel rapport avec l'histoire de la femme qui a fait le neder? Là-bas, Rabbi Eliezer a dit, puisque c'est lui qui a validé, donc c'est lui qui est fautif, c'est lui qui a mis son doigt entre ses dents, et Rabbi Yoshua dit, c'est pas vrai, lui n'est pas fautif, c'est elle qui est à l'origine du neder, c'est elle qui s'est mis le doigt entre les dents, qui s'est mordu le doigt. Donc, de ce fait, il n'a aucune obligation de la racheter, il peut directement lui donner le guet et la ketouba, qu'elle se débrouille toute seule. Donc on parle d'autre chose, ça n'a rien à voir avec une femme qui était interdite. La Gemara dit, cette réfutation n'est pas une réfutation. Alors les amis, concentrez-vous, je vous dis, vous n'allez rien comprendre à la fin du cours. Concentrez-vous, parce que maintenant on va réfuter la réfutation. Et on va donner ensuite une autre explication, que Abaye va donner son explication à la marloquette de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, Rava va donner son explication à la marloquette de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, et donc Rabotai, après ça, vous devrez répéter toute la chaîne, depuis le début. Quelle était la marloquette d'Abaye et Rava? Quelle était la tentative, l'Agmara, de mettre en parallèle cette marloquette d'Abaye et Rava avec celle de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, ensuite la réfutation de la réfutation, et ensuite l'explication de Abaye pour Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, explication de Rava, Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Voilà, vous avez ici la structure.
La Gemara dit, excuse me, aucun rapport. C'est-à-dire, comment tu peux dire que Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, il parle de ce cas d'une femme qui, elle, dans son coup de colère, elle a fait un éder de ne plus profiter de son mari, et ensuite son mari a validé. C'est juste impossible de dire qu'on parle de ce cas. Car si on parlait de ce cas, comment Rabbi Yoshua a pu dire, il suffit qu'il lui donne le guet, il paye la ketouba, et il lui dit bye bye. C'est pas vrai. Il ne payera pas la ketouba. Si c'est elle qui a fait le neder de ne plus profiter de lui, c'est à cause d'elle qu'il doit divorcer, eh bien, elle ne peut même pas prétendre au montant de la ketouba. Car c'est à cause d'elle qu'il y a eu divorce. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Toi, tu t'es mise, madame, dans cette situation, avec le neder que tu as fait. Toi, tu as dit que tu ne veux plus profiter de ton mari. Maintenant, ton mari, il est obligé de divorcer. Il est obligé de divorcer. Tu veux en plus toucher la ketouba? Non seulement qu'il ne va pas te racheter de la captivité, il ne va même pas te payer la ketouba. Or, Rabbi Yoshua avait dit, Enopoda, noten la get, ou ktubata enopoda. Il lui donne le get, la ketouba, mais il ne la rachète pas. Mais même la ketouba, il n'a pas besoin de lui donner. Il n'a besoin ni de la racheter, ni même de lui payer la ketouba. Donc c'est impossible de dire que Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua parlait d'un cas où la femme, c'est elle qui a fait le neder et le mari a validé par la suite. Donc si c'est impossible de dire cela, ça c'est la première réfutation. Deuxième réfutation, vetou, que ça veut dire vetou, et encore. Et encore, deuxième réfutation. Amar Rabbi Natan shalti et sumchus, ksheamar Rabbi Yoshua noten la et ktubata venopoda, ksehedira ulbasof nishbit, o kshenishbit ulbasof edira, ve'amar lo shamati, ve'i denadra ihi, mali hidira ulbasof nishbit, mali nishbit ulbasof edira. C'est-à-dire, on avait vu dans cette baraïta que Rabbi Nathan avait posé une question à Sumchus pour avoir une précision concernant Rabbi Yoshua qui a dit il n'a pas besoin de la racheter. Il peut lui donner le guet, la ketouba et bye bye. Est-ce qu'il a parlé du cas où d'abord elle est tombée en captivité ou bien d'abord il y a eu Neder? D'abord Neder, ensuite captivité, ou bien d'abord captivité et ensuite Neder? Ça veut dire, ce qui est sûr, c'est que dans le cas où il y a eu d'abord captivité et ensuite Neder, dans ce cas, Rabbi Yoshua a dit qu'il n'est pas obligé, dans le cas où il y a eu Neder et ensuite captivité, pardon. D'abord Neder et ensuite captivité, dans ce cas, Rabbi Yoshua a dit il n'est pas obligé de la libérer. Mais dans le cas inverse, c'était ça la question. Si elle est tombée d'abord en captivité et ensuite il a fait le Neder, est-ce que même dans ce cas-là, Rabbi Yoshua va dispenser l'homme de racheter sa femme? C'était ça la question. Il lui a dit je ne sais pas. J'ai pas entendu. Mais voilà mon idée. Mon idée c'est que non. Non. Franchement, c'est la porte ouverte à tous les gens qui vont manigancer, à tous les truands, les escrocs. Ah ben, chacun il va faire ça. Dès que sa femme est en captivité, il fait un éder, il lui interdit de profiter, il est obligé de divorcer, il lui donne la ketouba, il lui dit bye bye, c'est trop facile. Trop facile. La Gemara dit, pas vrai? Si tu me dis que Rabbi Yoshua a parlé d'un cas où la femme, c'est elle qui a fait le neder, c'est pas le mari qui a fait le neder. Donc il n'y a aucune porte ouverte aux escrocs. Les escrocs, c'est s'ils pouvaient faire eux un neder, mais tu m'as dit que c'est pas de ça qu'il a parlé. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un cas où une femme, c'est elle qui a fait le neder. Le mari n'a fait que valider. Alors pourquoi tu dis que c'est une porte ouverte aux escrocs? Il n'y a aucune porte ouverte. Alors, regardez ce qu'il lui dit. Ve'i amart, ve'i denadra ihi, mali hidira ulbasof nishbit, mali nishbit ulbasof hidira. Aïe, 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 à cause de ces deux réfutations. Alors la Gemara revient au pirouche classique. Et là, les olam de adraihu.
On peut dire que Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer parlaient d'un homme qui avait fait le neder pour interdire son épouse de profiter de lui. Comme on l'avait compris au début, pas comme la Gemara a voulu réfuter en disant que peut-être qu'il s'agit d'une femme qui a fait le neder et le mari l'a validé. Non, on parle d'un homme qui a fait le neder. Il a dit, madame, tu ne profiteras plus de moi. Et ensuite, elle est tombée en captivité. Et ensuite, il est question de savoir, est-ce que le mari doit la racheter malgré tout, malgré le neder, oui ou non? Rabbi Eliezer dit oui, Rabbi Yoshua dit non. Alors, de quoi il parlait? Si on n'a pas envie de faire un parallèle entre Abaye et Rava, et Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, que Abaye pense comme Rabbi Eliezer, et Rava il pense comme Rabbi Yoshua. Si on n'a pas envie de faire ce parallèle, écoutez bien les amis, on va faire un chassé-croisé. C'est-à-dire, Abaye va te dire, tout le monde, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua pensent comme moi. Mais leur mahloket, elle est ceci et cela. Et Rava va dire le contraire. Tout le monde pense comme moi. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils pensent comme moi. Et leur mahloket, elle est ceci et cela. Et c'est là maintenant qu'on arrive au sommet de la pyramide. C'est le plus compliqué, mais c'est la fin du grumeau. Et après, vous allez souffler. Regardez maintenant comment Abaye va dire, voici la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et là, les olam de Adra Ihu, ve Abaye metaretz le tarmé, ve Rava metaretz le tarmé. Chacun, il va expliquer la mahloket selon sa propre opinion. Abaye metaretz le tarmé. Abaye, lui, comment il explique? Voilà. Il dit, Almana le Kohen Gadol, Kule Alman la peligé de Hayav Lifdota. Mamzeret untina le Israël, Kule Alman la peligé de Eno Hayav Lifdota. Madir eshet Kohen Nami, Kule Alman la peligé de Hayav Lifdota. De Hainu, Almana le Kohen Gadol. Qui peligé, Bemadir eshet Israël. Rabbi Eliezer Azil Batar Me'ikara, et Rabbi Yoshua Azil Batar Basof. Alors regardez comment Abaye va remettre tous les éléments dans leur case. On a ici 4 cases. Première case, c'est Almana le Kohen Gadol. Deuxième case, Mamzeret Untina li Israël. Troisième case, Madir Eshet Kohen. Quatrième case, Madir Eshet Israël. C'est-à-dire, Abaye qui lui prétend qu'un Kohen Gadol qui a épousé une almana, bien qu'il se soit marié mais Issour, si jamais elle tombe en captivité, il a le devoir de la racheter. Pourquoi? Car dans les termes de la Ketouba, qu'est-ce qui est écrit? Je te rachèterai, je te ramènerai à ta Médina. Je te ramènerai chez tes parents. Eh bien, quelle différence y a-t-il s'il a épousé Be'issour ou il a épousé Be'héter? Son engagement, il n'est pas de vivre avec elle, son engagement, c'est de la ramener chez elle. Eh bien, dans tous les cas de figure, c'est applicable. C'est pour cela que Abaye prétend que même Rabbi Yoshua serait d'accord avec lui, pas seulement Rabbi Eliezer. Tout le monde est d'accord avec moi. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua diraient tous les deux qu'un Kohen Gadol qui a épousé une almana, il a le devoir de la racheter et de la ramener chez ses parents. Dans le cas d'un Israël qui a épousé une mamzeret, tout le monde est d'accord qu'il n'a pas le devoir de la racheter. Pourquoi? Selon les termes de la Ketouba, qu'est-ce qui est écrit? Je te rachèterai et je te ramènerai à la maison et tu continueras d'être mon épouse légitime. Ça, il ne peut pas le dire, puisqu'elle est mamzeret. Lui, c'est un Israël. Est-ce qu'il peut vivre avec elle? Un Israël, c'est ce qu'il écrit. Or, puisqu'on écrit cela, ce n'est pas applicable à une mamzeret puisqu'il n'a pas le droit de vivre avec elle. Donc automatiquement, s'il ne peut pas vivre avec elle comme épouse légitime, donc il n'a pas le devoir non plus de la racheter. Parce que les termes de la Ketouba, ce sont des éléments qui dépendent l'un de l'autre. Je te rachèterai et ceci et cela. S'il n'y a pas de ceci et cela, il n'y a pas de te rachèterai. Il n'y a pas de je te rachèterai. Je te rachèterai, je te ramènerai chez toi à la maison. Pour un Kohen, c'est ce qu'il écrit. Puisqu'un Kohen, c'est ce qu'il écrit, alors il n'y a pas de différence entre un Kohen qui a épousé une femme cachère ou bien un Kohen qui a épousé une femme non cachère, puisqu'il peut la racheter et la ramener chez elle à la maison. Tandis qu'à Israël, il ne lui dit pas « je te rachèterai, je te ramènerai chez toi à la maison ».
dans ta Médina. Il lui dit, je te rachèterai, je te ramènerai chez moi à la maison. Nous vivrons heureux. Eh bien, dans ce cas-là, si c'est une mamzeret, il ne peut pas lui dire, je te ramènerai chez moi à la maison. Assour, les hachamim ne vont pas écrire, je te ramènerai chez moi à la maison, parce qu'elle est assoura. Donc on parle forcément d'une femme cachère et pas d'une femme interdite au Israël. Donc un Israël qui a épousé une mamzeret, il n'a pas le devoir de la racheter si elle est tombée en captivité. Maintenant, un Israël qui a fait un neder, ou un Kohen qui a fait un neder, deux cas de figure. Un Kohen qui a fait le neder, il dit à sa femme, tu profiteras plus de moi. On a dit, il faut donner le guet et la ketouba. Il n'a pas eu le temps de lui donner le guet. Elle est tombée en captivité. Est-ce qu'il doit la racheter? Réponse, oui. Pourquoi oui? Parce que le Kohen, qu'est-ce qu'il écrit dans la ketouba? Si tu tombes en captivité, je te rachèterai, je te ramènerai chez tes parents. Eh bien, c'est exactement ce qu'il va faire. Puisqu'il avait fait un neder qu'elle ne peut plus profiter de lui. Il doit divorcer, la ramener chez ses parents. Eh bien, c'est ce qu'il fera après le rachat de la captivité. Tandis que s'il est Israël, il n'a pas le devoir de la racheter. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il dit dans la ketouba? Je te rachèterai, je te ramènerai au foyer conjugal, et nous vivrons ensemble de belles et longues années. Est-ce qu'il peut dire ça? Mais non! Puisqu'il a fait un neder qu'elle ne peut pas profiter de lui, il a l'obligation de divorcer, il ne peut pas la ramener au foyer conjugal, donc ça ne correspond pas au terme de « je te ramènerai au foyer conjugal », puisqu'il a fait un neder qu'elle ne peut pas profiter de lui. Au contraire, il doit lui donner le guet. Alors, étant donné qu'il ne peut pas appliquer la fin de la phrase, il n'a pas l'obligation d'accomplir le début de la phrase. Si tu tombes en captivité, je te rachèterai, je te ramènerai à la maison et nous vivrons ensemble. Eh bien, si un Israël a fait un tel neder, il ne peut pas la ramener et vivre avec elle. Seulement, écoutez bien les amis, vous auriez dit dans ce cas-là, il ne devrait pas y avoir de mahloket. Tout le monde devrait dispenser le mari de la racheter. Alors elle est où la mahloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Aïe, matok midvash, là c'est du miel. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont en mahloket lorsque le Israël a épousé une femme normale et qu'un jour il a fait un neder qu'elle ne profitera plus de lui et elle est tombée en captivité. Alors maintenant Rabbi Eliezer dit il faut la racheter. Rabbi Yoshua dit il n'est pas obligé de la racheter, il peut lui donner le guet, la ketouba il l'envoie balader. Pourquoi? Rabbi Eliezer il va d'après le début de leur vie, au moment de l'écriture de la ketouba. Rabbi Yoshua il va selon la fin de leur vie, au moment où elle est tombée en captivité. Si on va d'après le début, c'est-à-dire au moment où on a écrit la ketouba, qu'est-ce qu'il a écrit? Si tu tombes en captivité, eh bien je te rachèterai, je te ramènerai. Au moment où il a écrit la ketouba, qu'il s'est engagé, eh bien c'est vrai que si elle était tombée en captivité, il aurait pu la ramener et vivre avec elle heureux. Rabbi Yoshua dit, mais on ne va pas d'après le moment de l'écriture, on va au moment de la réalité. Au moment de la réalité, quand elle est tombée en captivité, elle était déjà interdite à son mari, puisqu'il avait fait un neder qu'elle ne profitera plus de lui. Et puisque au moment des faits réels, ils ne pouvaient plus vivre ensemble par la suite, eh bien, il n'a pas l'obligation de la libérer. Puisqu'il est écrit, je te libérerai, je te ramènerai à la maison pour vivre ensemble. Eh bien maintenant, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas la ramener à la maison pour vivre ensemble. Si on va d'après le moment des faits réels, eh bien il est exempté de la racheter. Rabbi Eliezer, il va d'après le début, Rabbi Yoshua, il va d'après la fin. Rabbi Eliezer va d'après le moment de l'écriture, de la ketouba. À ce moment-là, elle était apte à vivre avec lui au retour de la captivité. Tandis que Rabbi Yoshua, il dit, on va d'après les faits réels. Au moment de la captivité, puisqu'il avait fait un neder qui ne profitera pas de lui, eh bien, il ne peut pas la ramener à la maison. Et donc, il n'a pas l'obligation de la racheter. C'est qui dit tout ça? C'est Abaye. Maintenant, Rava. Et là, on arrive au sommet de la pyramide. Rava metaretz letarme.
Tout le monde est d'accord avec moi. À savoir, Almana le Kohen Gadol, Mamzeret Unetina l'Israël, Kule Alma la Peligé, Deno Hayav Livdota. Que ce soit un Kohen Gadol qui a épousé une Almana qui lui était interdite, ou que ce soit un Israël qui a épousé une Mamzeret Unetina qui lui était interdite. Dans tous ces cas de figure, il n'y a pas d'obligation de racheter la femme qui est tombée en otage. Qui Peligé? S'il y a mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Bemadir, Ben Eshet Kohen, Ben Eshet Israël. On parle de quelqu'un qui a fait un éder pour que sa femme ne profite pas de lui. Et ça ne change rien. Qu'il soit un Kohen qui ait fait un éder ou un Israël qui ait fait un éder. La mahloket entre eux, c'est quoi? Ben Eshet Kohen, Ben Eshet Israël, Rabbi Eliezer, Azil Batar Me'ikara, et Rabbi Yoshua, Azil Batar Betsof. Rabbi Eliezer, il va d'après le début, au moment de l'écriture de la Ketouba, elle lui était permise, cette femme, il n'avait pas encore fait le neder pour lui interdire de profiter de lui, puisqu'à ce moment-là, elle était apte à revenir à la maison. Au moment où il a écrit la Ketouba, c'était une femme cachère, une femme qui n'était pas interdite de profiter de son mari, une femme qui pouvait vivre légitimement avec son mari. Eh bien, par rapport au moment de l'écriture de la Ketouba, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un engagement de la part du mari. Je te rachèterai, je te rachèterai. Eh bien, l'obligation du moment de la Ketouba poursuit l'homme jusqu'à la fin. Et même si à la fin il a fait un éder pour pas qu'elle profite de lui, et il a le devoir de la divorcer, mais l'engagement premier, l'engagement préalable est toujours en vigueur, car c'est au moment de l'écriture de la Ketouba que tout a été fixé. Tandis que Rabbi Yoshua dit non, il n'est pas obligé de la libérer, que ce soit un Kohen ou un Israël qui a fait le neder qu'elle ne profite pas de lui, parce que on va d'après la fin, c'est-à-dire selon le moment des faits réels. Est-ce qu'à ce moment-là, il peut la racheter, la ramener à la maison, vivre avec elle? Non, puisqu'il a fait un neder qu'elle ne profitera pas de lui, elle ne peut plus vivre avec lui. Si c'est ainsi, alors dans ce cas-là, il n'a pas le devoir de la libérer. Voilà les amis, maintenant, vous avez toute la structure. Du début de la Sougia jusqu'à la fin. Premièrement, Mahloket, Abaye, Rava à propos de Almana et Kohen Gadol. Est-ce que ça ressemble à Mamzeret Untina et Israël? Abaye dit non, Rava dit oui. Ensuite, tentative d'établir un parallèle entre Abaye Rava, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Ensuite, réfutation de cette tentative, la Gemara dit, on peut dire que Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Bichlal, parlait d'un autre cas. On parle d'une femme qui a fait le neder et pas du mari qui avait fait le neder. Cette explication, la Gemara la repousse des deux mains. Elle donne deux objections pour réfuter cette éventuelle explication. Elle revient à la compréhension première, basique, mais malgré tout, on n'est pas obligé d'accepter ce parallèle. Abaye Rava, Abaye Rabbi Eliezer, Rava Rabbi Yoshua, on peut très bien dire que ça n'a rien à voir. Abaye peut dire que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord avec moi, mais leur mahloket à eux, c'est, est-ce qu'on va, non pas dans Eshet Israël, non pas dans Eshet Kohen, mais dans Eshet Israël, un Israël qui a été Madir et Ishto, et la mahloket entre eux, est-ce qu'on va d'après le début, on va d'après la fin. Et Rava dit, tout le monde est d'accord avec moi, que Almana le Kohen Gadol, c'est comme Mamzeret Untina et Israël, il n'y a pas de devoir de rachat, tout le monde est d'accord avec moi, et il n'y a pas de différence entre un Kohen ou un Israël qui est Madir et Ishto, tout le monde, c'est exactement pareil. La seule mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est est-ce qu'on va d'après le début ou on va d'après la fin? D'après le début, c'est-à-dire l'engagement du mari au moment de l'écriture de la Ketouba, ou bien est-ce qu'on va d'après la fin, c'est-à-dire lorsque réellement elle est tombée en captivité, dans quel état elle était? Est-ce qu'elle était permise à son mari ou interdite à son mari? Quand il a fait un éder qu'elle ne profite pas de lui, à ce moment-là elle est interdite, il ne peut pas lui dire tu reviendras à la maison vivre ensemble, puisqu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. Eh bien Rabbi Yoshua dit il est exempté de cette clause de racheter sa femme, puisqu'il ne peut pas la ramener à la maison. Et Rabbi Eliezer dit il n'est pas du tout exempté, vu que son engagement est bien antérieur, c'est au moment de l'écriture de la Ketouba, et à ce moment-là, il avait un engagement qu'il doit tenir. Il doit s'en tenir à son engagement. Voilà le sujet, et Baruch Hashem, maintenant ça devient facile.
Nishbit hayav lifdota. La Mishnah nous a enseigné, la règle générale, c'est qu'un mari s'engage au moment de l'écriture de la ketouba à racheter son épouse en cas de captivité. Tanoura Banan. Maintenant, la Braïta, vous nous enseignez que ce devoir-là, en fait, il est héréditaire. Nishbit behaye ba'ala ve'acharkach met ba'ala hikir ba'ala yorshin hayavin lifdota lo hikir ba'ala ena yorshin hayavin lifdota. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si la femme est tombée en captivité du vivant du mari, mais le mari n'était pas au courant, et il est mort. Maintenant, les héritiers qui ont reçu le patrimoine de leur père, ils ont des biens immobiliers, ils ont des choses qui appartenaient au père. Si on dit que le père avait un devoir, ce devoir-là, il repose même sur le bien immobilier. Et de ce fait, les héritiers doivent assumer le devoir du père, c'est-à-dire la racheter. Alors on nous dit comme ça, tout dépend de la situation du père quand il était vivant. Si au moment où il était vivant, il a appris la nouvelle que sa femme était prise en otage, et donc il devait la libérer. À ce moment-là, puisque le mari avait le devoir de libérer son épouse, eh bien ce devoir repose sur ses biens immobiliers, sur l'héritage. Et donc même les héritiers vont devoir la racheter. Tandis que si le père est mort avant d'apprendre que sa femme était captive, donc de ce fait, lui, quand il était vivant, il n'avait aucune obligation de la libérer, eh bien les enfants héritiers n'ont pas le devoir de la libérer. Parce que l'obligation, elle incombe à l'homme. Oui, mais à condition qu'il prenne connaissance de ce devoir. Mais puisqu'il n'a pas pris connaissance de ce devoir, non, c'est ça le ridouche. C'est ça le ridouche. Le ridouche, c'est que lui a le devoir de racheter, mais encore faut-il qu'il le sache qu'elle est captive. Alors, puisque lui n'a pas su, quand il était vivant, elle était... Hein? Comment il ne sait pas? Eh bien, elle était partie en voyage, elle est partie pour aller voir ses parents, et chemin faisant, il y a eu la guerre qui a éclaté entre l'Ukraine et la Russie, alors qu'elle voulait partir à Ouman pour Rosh Hashanah. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été prise en captivité. Alors maintenant, lui, il n'était pas au courant, et il est mort. Alors dans ce cas-là, les héritiers ne sont pas obligés de la racheter. Mais si, de son vivant, il avait appris la captivité, donc il a l'engagement de la libérer, cet engagement est héréditaire. C'est pas que eux, les héritiers, doivent faire la mitzvah à la place de leur père. Ou bien, par exemple, des héritiers qui n'ont pas hérité un patrimoine de leur père. C'est-à-dire des enfants, je veux dire. Des enfants qui n'ont pas hérité un patrimoine de leur père. Le père, il doit de l'argent. Est-ce que les héritiers doivent payer? Non, parce que le devoir du père n'est pas le devoir de l'enfant. Quel rapport entre le père et l'enfant? Ce n'est que si le patrimoine du père est passé chez les enfants, nous disons que le patrimoine, il est hypothéqué, assujetti au remboursement. On n'a pas le devoir de nourrir, on n'a pas le devoir de nourrir la mère, enfin. Oui, oui. Ça fait partie du devoir de nourrir la veuve? Oui. S'il y a un héritage. Bravo. C'est que les mésonotes, oui, le rachat, non. Parce que la Gemara dit que les mésonotes, c'est par rapport à Maaseh Yadeha. Vous savez qu'il y a des droits et des devoirs. Quand une femme travaille, son salaire va chez le mari. En contrepartie, elle obtient deux choses, mésonotes et refuot. Ça veut dire que si elle tombe malade, c'est comme la nourriture, eh bien oui, c'est en contrepartie de Maaseh Yadeha. Tandis que le rachat, si elle est prise en otage, c'est par rapport au pérot, l'usufruit. Donc il n'y a pas de rapport entre mésonotes et le rachat des prisonniers.
Donc cet homme-là, puisqu'il n'a pas pris connaissance, il n'a pas eu de devoir, donc maintenant qu'il est mort, ce devoir ne passe pas aux héritiers, puisqu'il n'y a pas eu de devoir du vivant du père. Bon, alors maintenant, la Gemara nous dit, Lévi, Savar, Lemirvad, Ovada, qui est Hamatnita. À l'époque de Lévi, il y a eu une histoire comme ça. C'est-à-dire qu'un homme qui est mort et il n'avait pas pris connaissance de... Pardon, le contraire. Un homme qui est mort, mais il avait déjà pris connaissance de la captivité de son épouse. Et donc il a demandé aux héritiers, payez la rançon pour racheter la femme de votre père. Amarle Rav. Rav a dit à Lévi, non, ne fais pas ça. Ne prends pas l'argent des orphelins. Hachi Amar Havivi. Voilà ce qu'a dit mon oncle, Rabbi Hiya. Lit el cheta ki amatnita. La halacha n'est pas comme cette baraïta. Et là qui hadetania, mais plutôt comme la baraïta suivante qui dit Nishbit le'achar mitad ba'la en ayetomim hayavim livdota. Si la femme est tombée en captivité après la mort de son mari, les orphelins n'ont aucune obligation de la racheter. Velod ella afilu nishbit behaye ba'la ve'achar kach met ba'la en ayetomim hayavim livdota she'en ani koreba ve'otvinach le'intu. Mais même mieux encore, même si elle était tombée en captivité du vivant du mari, et le mari a pris connaissance de cette captivité, et ensuite il est mort, les orphelins qui ont hérité de ce patrimoine n'ont pas l'obligation de la racheter. Pourquoi? Parce que, selon les termes de la Ketouba, qu'est-ce qui est écrit? Je te rachèterai et tu reviendras à la maison, nous vivrons ensemble. Mais lui, il est mort, il ne peut plus vivre ensemble. Et de ce fait, puisqu'on ne peut pas appliquer la fin de la clause, eh bien, il n'a pas d'obligation du tout. Tanou Rabanan, encore un enseignement à propos du devoir du mari de racheter son épouse. Nishbit, sa femme est tombée en captivité, et les preneurs d'otages ont réclamé une rançon qui correspondait à 10 fois la valeur de la femme. D'abord, qu'est-ce que c'est que la valeur d'une femme ou la valeur d'un homme captif? On va au marché des esclaves et on voit un homme de ce gabarit, une femme de cette qualité, combien elle coûte en tant qu'esclave. C'est ça le prix de la rançon. Si maintenant il demande comme rançon 10 fois le prix de la femme, au marché des esclaves, elle coûte 10 000 shekels. Il demande 100 000 shekels. Le mari doit payer 100 000 shekels. Ça, c'est la première fois. Imaginons qu'elle tombe encore une fois, une deuxième fois en captivité. Mikan vailach, ratza poda, ratza enopoda. La deuxième fois, il n'est pas obligé de la racheter. Hein? Rabban Shimon ben Gamliel omer en podin et השבויים יותר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabban Shimon ben Gamliel va dire, même la première fois, tu n'as pas à payer 10 fois la valeur. Pourquoi? Parce que et ça va encourager les preneurs d'otages. Les goïms vont commencer à prendre en captivité des juifs, ils vont réclamer des rançons à n'en plus finir, à perte de vue. Ils vont dire, allez, pour celui-là, on sait que les juifs ils sont prêts à tout payer pour racheter les prisonniers. Alors on va leur réclamer par exemple une rançon de 10 millions. De toute façon, les juifs ils ont bon cœur, ils ne vont pas le laisser en captivité. Demain, ils vont prendre un autre, ils vont réclamer 100 millions. Alors, les Hachamim ont fait une takana de ne pas racheter le captif au-delà du prix réel de ce qu'il vaut dans le marché des esclaves. La rançon ne doit pas être au-delà de sa vraie valeur. Alors, Rabotai, écoutez-moi bien ce qui va se passer. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Meir de Rothenburg, qui était le Rav du Roche.
Il était pris en prison, il est mort en prison, il a refusé qu'on le rachète. Parce qu'il réclamait une très forte rançon. Eh bien, c'est pour le tikkun du monde juif. Donc même un homme ne doit pas racheter sa femme au-delà de la rançon. Il n'a pas l'obligation. La Gemara dit Habirde de mehem podim vafalgav de pirkona yoter al ktubata. La Gemara maintenant fait la déduction suivante. Elle dit quel est le din si par exemple la ketouba elle est par exemple de 10 000 shekels et la rançon elle est de 30 000 shekels et c'est la valeur de la femme dans le marché des esclaves. A priori, l'homme a le devoir de racheter sa femme, même s'il faut payer 30 000 shekels et que c'est bien au-delà du prix de la ketouba. Urmini, pourtant on a appris dans une braïta le contraire. Il est écrit comme ça. Nishbit, ve'ayu mevakshim ad asara biktubata. Si par exemple elle est tombée en captivité et les preneurs d'otages réclamaient une rançon qui correspondait à 10 fois la valeur de la ketouba, Pam rishona poda, mikan vailach, ratza poda, ratza enopoda. Rabban Shimon ben Gamliel omer, imaya pirkona keneget ktubata poda, ve'im lav enopoda. Mahloket. Quel est le din si les preneurs d'otages réclamaient 10 fois le montant de la ketouba? Pour la première fois, il est obligé, selon Tanakama, de la racheter. Mais si elle tombe une deuxième fois en captivité, après, ça dépend de sa volonté. Tu veux, tu rachètes. Tu veux pas, tu as le droit de te dispenser. Rabban Shimon Gamliel dit que non, même la première fois, si la rançon dépasse la ketouba, il n'a pas d'obligation. C'est-à-dire que la takana de Hachamim, quand ils ont dit que un homme il a le devoir de racheter son épouse, même la première fois, c'est seulement si la rançon correspond au montant de la ketouba, mais pas plus. Il n'est pas question que une des clauses de la ketouba soit plus importante que la ketouba elle-même. Car la ketouba, c'est le montant de la ketouba. C'est-à-dire, s'il divorce, il lui doit tant. Si elle est almana, mané. Si elle est betula, mataim. S'il a rajouté plus, ok. Mais le ikar, c'est la ketouba. On ne va pas donner plus d'importance, plus de valeur aux clauses de la ketouba que la ketouba elle-même. Ça, c'est la svara de Rabban Shimon Gamliel. Donc, Rabban Shimon Gamliel, il a ici parlé différemment de ce qu'il a dit dans la braïta précédente. Dans la braïta précédente, il a dit qu'on n'est pas obligé de racheter son épouse si les preneurs d'otages réclament une valeur supérieure à la valeur de cette femme en tant qu'esclave. Si par exemple dans le marché des esclaves, sa femme coûtait 10 000 shekels et que les preneurs d'otages réclament 15 000 shekels, tu n'es pas obligé. Et dans cette braïta, on voit que la référence, ce n'est pas le prix de la femme dans le marché des esclaves, c'est le montant de la ketouba. Alors, c'est contradictoire. Est-ce que la référence, c'est la valeur de la ketouba, ou la référence, c'est la valeur de la femme dans le marché des esclaves? On ne comprend pas ce que Rabban Shimon Gamliel veut. La Gemara répond, Rabban Shimon ben Gamliel, très coulé Hitler. Rabban Shimon ben Gamliel, il a 2 coulottes. Qu'est-ce que ça veut dire 2 coulottes? Premièrement, il ne faut pas que ça dépasse le montant de la ketouba. Et deuxièmement, il ne faut pas que ça dépasse la valeur de la femme au marché des esclaves. Si ça dépasse soit la valeur de la femme, soit le montant de la ketouba, eh bien, il n'y a pas de chiyuv. Et maintenant, on va terminer le sujet, on va s'arrêter à la Mishnah. La Gemara, maintenant, va se focaliser sur la dernière halakha. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire des soins médicaux? Un homme, quand il se marie, il s'engage à payer les frais médicaux. L'acta, hayav les rapota. Comment? Bravo.
On avait dit que c'est comme les mésonotes. Quel est le din maintenant si la femme est tombée malade et le mari voit, oulala, des frais qui n'arrêtent pas. Lui, il dit, écoute, je te donne le guet, ta ketouba, débrouille-toi. Eh bien, c'est possible. On avait vu qu'il est rachaï, il a le droit. Non, bien sûr que c'est pas du tout moral. Un vrai mari, fidèle à son épouse, si vraiment il aime sa femme, il ne va pas lui faire ça. Mais, juridiquement parlant, c'est possible. La Gemara se focalise sur cette halakha. L'acta hayav lerapota. Si elle est tombée malade, un homme a le devoir de payer les frais médicaux. Maintenant, la Braïta va nous parler d'une almana. Tanura banan. Almana, nizonit minirse yetomim, utzricha refu'a. Pardon, excusez-moi. Nizonit minirse yetomim, utzricha refu'a, harehi kimzonot. Rabban Shimon Gamliel Omer, refu'a, sheyesh la kitzva, nitrapet miktubata. She'en la kitzva, harehi kimzonot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux sortes de refoua. Il y a des frais médicaux qui ont une limite. Il y a des frais médicaux dont on ne connaît pas la limite. C'est-à-dire, par exemple, il y a juste une opération chirurgicale à faire. Alors ça s'appelle refoua chez la kitzva. On connaît le prix de l'opération. Mais il y a des frais qui sont permanents. Ça s'appelle refoua chez en la kitzva. Alors regardez maintenant le din. On a une mahloket entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. Tanakama va dire Almana nizonit minirse yetomim utzricha refu'a ari kimzonot. On le sait très bien qu'une veuve, par exemple, un homme avait des enfants d'une première femme. Ensuite, sa femme est décédée, ou il a divorcé, il s'est marié avec une autre. Et lui, maintenant, est mort. Il a laissé sa femme veuve. Sa femme veuve, elle a le droit aux mésonotes, tant qu'elle ne s'est pas remariée. Tant qu'elle est là dans sa maison, elle va pouvoir obtenir la pension alimentaire à partir du patrimoine qu'a laissé son mari aux héritiers. Et maintenant, nous dit la Braïta que la refoua, si jamais elle tombe malade, le traitement médical engage des frais, eh bien ces dépenses seront également à partir du patrimoine du père qui est décédé. Car les frais médicaux sont comparables aux mésonotes. Rabban Shimon Gamliel dit, ça dépend. Il y a des soins et des soins. Des soins qui sont prédéfinis, c'est-à-dire on sait exactement qu'est-ce que ça va coûter. Ça s'appelle Yeshlaem Kitzva. Mais il y a des soins qui sont permanents, qui n'ont pas de Kitzva. Lesquels soins sont considérés comme mésonotes? Ce sont ceux qui sont comme mésonotes qui n'ont pas de limite, qui ne sont pas prédéfinis. Tandis que une opération chirurgicale, qui c'est Yeshlaem Kitzva, figurez-vous que ça, ce n'est pas considéré comme mésonote. Et là, c'est comme la ketouba, c'est-à-dire elle a touché l'argent de sa ketouba, elle se débrouille avec. Ça veut dire les yetomim, ils lui disent voilà combien c'était la ketouba de leur père. Combien c'était 212. Voilà 212, débrouille-toi avec. Amar Rabbi Yochanan, Asua Kazaddam Beret Israël Kefua Shen la Kitzva. Rabbi Yochanan dit que la saignée en Eretz Israël, on l'a considérée comme une refoua chez En la Kitzva, comme des mésonotes. Parce que la saignée, c'était la manière de soigner à l'époque. On allait chez le médecin, il ne donnait pas des antibiotiques, il faisait une saignée. Comme ça, on évacuait le sang contaminé, et ensuite, en mangeant, il va y avoir une régénérescence du sang nouveau, ce qu'on appelle le sang nouveau. Et cet homme allait guérir. Alors la saignée, c'était quelque chose qu'on faisait en permanence. Eh bien, c'est considéré comme des frais
courant comme les maisonnotes. La Gemara termine avec une histoire qu'arrivait des Rabbi Hanan avalé Itat Abba. Rabbi Hanan avait un cousin qui avait la charge de nourrir la femme de son père. C'est-à-dire que son cousin, son père est mort. Il a laissé une femme veuve, sa deuxième femme. Et il devait la nourrir et tout. Et Avatsricha Refoua Kolioma. Mais en plus, elle était toujours malade. Donc celle-là, il fallait toujours lui donner les frais médicaux pour se soigner. Et donc, il était obligé, comme les maisonnotes, comme la Refoua Shen la Kitzva, à tous les camés de Rabbi Hanan. Le cousin, il est venu voir Rabbi Hanan, il lui dit, dis-moi, t'as pas un conseil à me donner pour me dispenser? Comment je peux me dispenser de ces frais médicaux? Il lui a dit, tu sais quoi? Transforme les soins qui n'ont pas de limite en soins prédéfinis. Ça veut dire, tu vas aller voir le docteur. Tu lui dis, dis-moi, tu veux pas prendre cette femme en charge? Regarde, elle, jusqu'à la fin de ses jours, elle va venir te pleurer qu'elle a mal ici et là. D'accord? Moi, je voudrais te payer un forfait, mais tu la prends en charge une fois pour toutes. Regarde, tu sais combien ça va coûter? Voilà, je te donne maintenant un gros montant, mais tu la prends en charge. Tu ne prends pas à chaque fois un peu d'argent, à chaque visite. Depuis maintenant, un forfait jusqu'à la fin de ses jours. Ça marche? Ça marche. Ça s'appelle Refoua Sheyeshla Kitzva. Un traitement médical qui est prédéfini, qui est limité. Alors maintenant, il lui dit, tiens la ketouba, et va payer avec tes frais. Amar Lehu, Izilu Kutsu le Midé la refait. Après ça, Rabbi Hanan, il a eu un pincement de cœur. Il a eu un cas de conscience, il a dit, oi, oi, oi. Je me suis transformé en Ochéa Dayanim, comme il est écrit dans Pirkei Avot, Al ta'as atzmecha ke Ochéa Dayanim. Faut pas que tu deviennes un avocat, l'avocat du diable, parce que maintenant, tu es en train de prendre la défense de quelqu'un au détriment de l'autre. C'est pas bon. Alors Rabbi Hanan, il a eu mal au cœur. Il a dit, je crois que j'ai fait ça, comme Hachamim m'ont dit qu'il ne faut pas faire. Alors la Gemara pose la question, elle dit, mais Ikara Maïka Savar ou le Bassof Maï Savar? Je ne comprends pas, Rabbi Hanan, il connaissait la Mishnah dans Pirkei Avot. Al ta'as atzmecha ke'ochei hadayanim. Alors pourquoi il a fait de leur donner ce conseil? Pourquoi au début il a donné le conseil et après il a regretté? Rabbi Hanan, il n'agit pas hâtivement. Rabbi Hanan, tout ce qu'il fait, c'est réfléchi. Alors, s'il avait décidé au début de le faire, c'est qu'il pensait que c'était bien. Mais Ikara Savar, Umi Besacha Lotit Alam, Ulbasov Savar, Adam Hashuv Sha'ane. Il dit, au début, j'ai pensé que c'était bien parce que c'est mon cousin. Et on a une règle. Tu dois aider ta famille. Umi Besacha Lotit Alam. C'est-à-dire, quand il y a un proche parent qui vient te demander de l'aide, ne ferme pas les yeux, ne l'ignore pas. Il y a des gens qui préfèrent aider les étrangers qu'aider leur famille. Pourquoi? Les étrangers, ça va faire la une de la presse. On va l'applaudir, il va raconter, tout le monde va raconter, il a fait. Mais quand ça reste dans le cercle familial, il n'y a pas d'ampleur. Et en plus, ils te disent, mais c'est normal, tu es mon cousin, tu es obligé. Alors, c'est pour cela que la Torah nous dit, n'ignore pas ton proche parent. Mi besarcha lotit alam. De ta chair, ne t'échappe pas. Alors, pour ça qu'il a voulu l'aider, il lui a donné un bon conseil. Mais après, il a dit, Adam Hashuv, Rabbi Hanan, c'est un Adam Hashuv. Pas tout le monde est censé savoir qu'il a fait dans le but d'aider son cousin. Les gens, ils vont dire, tiens, il s'est fait comme Ochéa Dayanim. Et ils vont apprendre de lui un mauvais exemple. Alors c'est pour cela qu'il peut y avoir du Hilul Hashem. Il a regretté à ce titre-là.